Est-ce que c'est pas mettre la charrue avant les bœufs? Est-ce que le moment il est vraiment révolutionnaire? Tu vois, est-ce que les masses elles aspirent à ça? Est-ce que c'est audible? Plutôt que de dénoncer, est-ce qu'il faut surtout pas organiser la classe, les classes populaires, les travailleurs, et vraiment définitivement prendre le rapport de force, prendre le pouvoir et sortir de ce putain de capitalisme de merde. Ici, cathédrale osseuse, suite à la dissolution du Parlement, les syndicats appellent à une journée de mobilisation. On va essayer d'interroger un peu les gens. Bon alors, je suis avec une camarade, est-ce que tu peux te présenter? Donc, moi je suis Lise du syndicat Sud-CT, de l'Union syndicale solidaire, les drapeaux. Et je suis porte-parole du syndicat Sud-CT à Haute-Garonne. Alors quel rôle peuvent jouer les syndicats dans le cadre de ce front antifasciste qui est d'abord, là on l'a vu avec la constitution du Front Populaire, une proposition institutionnelle pour les législatives, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Bien sûr qu'on peut aller plus loin, c'est même notre rôle, à nous syndicats, d'aller plus loin. On a une opportunité de vraiment faire entendre notre voix, et on a vraiment une opportunité de, pour une fois, que nos revendications soient entendues et soient mises en place. D'ailleurs, c'est ce qui commence à apparaître dans le programme du Front Populaire. L'augmentation du SMIC, alors moi je suis Sud-CT, donc je suis fonctionnaire, l'augmentation du point d'indice, l'abrogation de la loi sur les retraites, la loi immigration, revenir à la retraite à 60 ans avec 37 annuités, plus de services publics, un meilleur service public de la protection de l'enfance. On a des tas de revendications qu'on défend nous depuis toujours en fait. Bon alors je suis avec le camarade Julien de Révolution Permanente. Moi je vais quand même juste poser une petite question sur l'actu avec Kazib. Donc vous envoyez Anas Kazib, mais indépendamment du Front Populaire pour les législatives, c'est bien ça? Et une autre candidate, je crois, c'est ça? Oui, Elsa Marcel, donc, qui est avocate du travail, qui a été présente ces dernières années dans pas mal de luttes sociales. Ouais, on la voit pas mal passer dans les médias de gauche et tout, indépendants. Ouais. Bon du coup, si j'ai bien compris, vous ne soutenez pas le Front Populaire, du coup c'est quoi la stratégie? Alors nous, l'idée c'est de présenter en fait une alternative d'un point de vue de la construction et de la nécessité de la construction d'une gauche radicale. C'est pour ça qu'on présente Anas Kazib, qui est un militant ouvrier qui a incarné les dernières années de lutte sociale. Il est cheminot, qui vient des quartiers populaires. On pense que ça peut être la présentation d'une alternative ouvrière face à la situation politique d'un tournant autoritaire du gouvernement, avec une dissolution de l'Assemblée, d'une crise politique de fond et de l'émergence du Rassemblement national. Et on pense que il faut construire une alternative face à ça. Nous, on n'est pas en train de... Ce qu'on dit, c'est qu'on pense que c'est pas par forcément le Front Populaire que la situation va se résoudre. C'est pour ça qu'on se présente de manière indépendante, notamment alors que le Front Populaire se constitue avec une alliance avec le Parti Socialiste qui a fait une avancée énorme récemment et qui vient de présenter François Hollande. Et ce qu'on dit, c'est on comprend tous les gens qui vont aller voter pour le Front Populaire, qui veulent aller lutter contre l'extrême droite, mais on pense que là, ce qui s'exprime dans la rue, ce qui s'exprime dans les discussions autour de nous, c'est un peu avec ça qu'il faut discuter pour essayer de construire une alternative véritablement révolutionnaire. Et donc on va profiter des élections, comme l'ont toujours fait les révolutionnaires, pour pouvoir présenter nos idées, quoi. Comment on fait pour aller plus loin, pour radicaliser le Front Populaire? Est-ce que les syndicats vont appeler à la grève? Mais bien sûr, notre rôle en fait là, c'est d'abord de faire barrage de faire en sorte que le Rassemblement national, l'extrême droite dans son ensemble, ne soit pas au gouvernement, qu'il n'ait pas de majorité. Et ensuite, une fois qu'on aura gagné, que les gens seront allés voter et qu'on aura gagné le nouveau Front Populaire, et bien là, ce sera à nous de faire en sorte que toutes les revendications et tout ce qu'il y a dans le programme se soit appliqué vraiment. Et on les lâchera pas. Est-ce que c'est pas mettre la charrue avant les bœufs? Est-ce que le moment il est vraiment révolutionnaire? Tu vois, est-ce que les masses elles aspirent à ça? Est-ce que c'est audible? Ah non, mais je pense que la situation politique en France, elle est pas simple, parce qu'en fait, on a eu, depuis 2016, quand même, il faut rappeler qu'on a eu un mouvement de lutte sociale massif, y compris contre un gouvernement du Parti Socialiste, qui avait mis en place la loi El Khomri. Moi, ma première manif, c'était contre la loi El Khomri. Et je pense que non, je ne suis pas en train de dire que les gens sont tous des révolutionnaires. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est dans un moment de crise politique comme celui-ci qu'on devrait faire entendre la voix des révolutionnaires. C'est ça plutôt la discussion. Après, nous, on exprime une stratégie qui est différente à celle de ce qui est en train de s'exprimer dans le Front Populaire, oui, bien sûr. Ce que tu dis, c'est que les travailleurs doivent faire pression sur le Front Populaire pour qu'ils aillent au bout de leur programme. Oui, les travailleurs doivent faire front tous ensemble. Et une fois qu'on aura voté, ce ne sera pas terminé, c'est dans la rue que ça va se passer. Et ils vont nous trouver en face, même si c'est le nouveau Front Populaire. On espère. Oui, on l'espère.
Moi je suis d'accord pour dire, si on fait le parallèle avec 36, évidemment que le Front Populaire ça va pas suffire. C'est pas le grand soir, on va pas faire la révolution communiste demain. On est d'accord avec le constat, ok. Mais en attendant, est-ce que c'est pas un peu une position facile, genre, évidemment qu'il faut se salir les mains et poser cette digue qu'est le Front Populaire, tu vois, dans les institutions. Dans l'idéal, évidemment qu'il faut construire sur le terrain un rapport de force et aller plus loin avec les travailleurs, les syndicats, etc. et les organisations révolutionnaires. Mais la tâche, j'ai l'impression que c'est un peu une position de confort, tu vois. Ouais. Non, je pense que c'est pas du tout une position de confort. Au contraire, c'est pas une position forcément confortable d'être en train de dire justement que l'alternative va pas se faire le 7 juillet ni le 30 juin actuellement. Tu as parlé de la position de 36, mais en 36, il faut voir quand même que moi je revendique le 36 des grèves massives qui ont eu lieu, y compris contre le Front Populaire à l'époque. Entre mai et juin 36, toutes les conquêtes qu'il y a eu avec 36, elles se sont jouées là-dessus. Et c'était parfois des grèves qui se sont jouées contre le Front Populaire. On est d'accord, je suis d'accord. D'ailleurs, du Front Populaire, le Front Populaire, c'est ce qui a dissous la Ligue, l'Étoile Noire africaine, c'est ce qui a donné à la suite l'arrivée de Daladier au pouvoir, etc. La reprise par la main droite de l'ensemble des conquêtes qui avaient été faites. Donc je pense que non, le moment de 36, moi je le revendique à un moment révolutionnaire. Et après, je pense que la situation du nouveau Front Populaire, elle est beaucoup plus comparable à celle de la gauche, ce qu'a été la gauche plurielle en 97, qui a donné lieu ensuite à l'arrivée de Jospin et d'un gouvernement qui a mis en place des privatisations, des attaques sociales, etc. Mais donc non, je pense que, encore heureux que l'extrême gauche a son mot à dire dans ce genre de situation, parce qu'on a beaucoup d'exemples sur lesquels se baser, quoi. Comment on fait pour éviter le scénario de 36 avec le Front Populaire? C'est-à-dire que le Front Populaire, c'est une réponse à la montée du fascisme dans les années 30. Le Front Populaire, à l'époque, se fait dépasser par la base, par les syndicats, par les travailleurs, ce qui permet d'imposer une ligne de rupture et tout un tas de conquêtes sociales. Mais derrière, il y a eu une réaction. Il y a eu une réaction, et notamment le régime de Vichy, évidemment. Comment on fait pour éviter un tel scénario? Mais on reste unis, déjà, c'est la première chose. Pas uniquement les syndicats, mais tous les travailleurs associés, tous les travailleurs, les membres des associations, tout le corps social doit faire front maintenant. Et on devra tous être ensemble même après. Il faut, en fait, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais même pas si au matin du 8, on va pas pleurer et se retrouver avec une mer de noir. Mais dans tous les cas, nous, on sera là. Et quoi qu'il arrive, même si le Front Populaire gagne, on sera là. Il faudra qu'on continue à y être. Et il va falloir qu'on travaille tous ensemble. Tous ensemble. Après, je ne peux pas présager de ce qui va se passer. Je peux juste espérer, en fait. Alors le Front Populaire de 36, ça a ses limites comme comparaison, évidemment. Et tu fais bien de souligner qu'il y a un dépassement par la base et ça permet d'imposer un programme plus radical. On est d'accord avec ça. Donc là, dans l'idéal, dans le contexte actuel, il faudrait aussi un Front Populaire, d'une certaine manière, dans le monde du travail, sur les lieux de travail, par la grève, etc. Mais en attendant, tu es quand même bien content que demain, les gens se déplacent massivement pour poser cette digue que va être le Front Populaire dans les institutions. S'il n'y a pas ça, tu vois, qu'est-ce qui va freiner l'extrême droite? Genre si demain dans ta circo, tu as un second tour aux législatives avec un candidat du Front Populaire face à un candidat de l'extrême droite, qu'est-ce que tu fais? Alors, nous, la discussion, pour l'instant, on n'est pas en train de discuter de consignes de vote, etc. Ce que je vais dire juste, c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est que quel que soit le scénario qui va avoir lieu le 30 juin et 7 juillet, digue, c'est tout à fait relatif vis-à-vis de la situation. Enfin, aujourd'hui, par exemple, la manif a commencé avec un cortège de flics, de gendarmes, en fait, qui nous ont accompagnés tout le long de la manif. Je veux dire, l'extrême droite est en train d'avancer, mais il y a aussi un fort tournant autoritaire dans le pays, et c'est dès maintenant qu'il faut essayer de construire une alternative. Et je pense que c'est pas forcément en envoyant celui qui a écrit la réforme des retraites avec le Front Populaire ou en envoyant Hollande en fait en tant que député qu'on va incarner une alternative à ça. Je pense au contraire que ces gens-là, ils ont créé une forte colère qui fait qu'aujourd'hui l'extrême droite est en train de monter. Il n'y a pas eu de plus hausse montée que de l'extrême droite que sous des gouvernements socialistes ou gouvernements qui a été issu en fait d'un ministre socialiste. Tu es en train de dire que François Hollande, qui fait partie là, des candidats pour les législatives, fait partie des gens qui historiquement ont produit cette montée de l'extrême droite avec des politiques néolibérales. On est d'accord. Mais là, qui tient le lead, tu vois, dans cette formation qu'est le Front Populaire? Pour l'instant, c'est le Parti Socialiste qui est en train d'avancer énormément. Ils ont gagné 100 circonscriptions par rapport à la France Insoumise. Ils sont en train de présenter plusieurs candidats de place publique, etc. Ouais, c'est toujours la
France Insoumise qui est hégémonique et qui arrive quand même à imposer son programme. Qui a dû d'ailleurs exclure plusieurs de ses membres pour pouvoir assurer cette ligne politique. Ah oui. Donc voilà, moi ce que je dis c'est que c'est pas un projet qui est viable de penser que ça c'est une alternative. Non, en fait moi ce que je suis en train de dire c'est que surtout le principal problème c'est vraiment pour dire aux gens de ne pas s'arrêter au 7 juillet. Quoi. Quel que soit, votez pour qui vous voulez le 7 juillet, nous on va présenter un Askazim, on va présenter une alternative révolutionnaire dans une circonscription. Mais après, surtout ce qu'on invite les gens à faire, c'est à rejoindre une gauche radicale qui soit capable de préparer la suite. Parce que ça ne va pas s'arrêter au 7 juillet. Et le Front populaire, lui, par contre, on ne sait pas combien de temps il va durer et quelle politique il va mener, parce qu'il n'y a pour le moment pas encore beaucoup d'éléments de programme qui sont sortis, etc. Donc voilà. Bon, je suis avec Fabien pour la CGT, est-ce que tu peux te présenter un peu? Bah écoute, oui, moi je suis donc délégué syndicat à la CGT, je suis également au Parti communiste et puis là voilà, on vient pour marcher, pour rejeter la haine qui nous est proposée dans les urnes. Alors du coup, il y a un front populaire institutionnel, notamment législatif, qui est en train de se constituer pour les législatives. Est-ce qu'il faut aussi construire un front populaire dans le monde du travail, par la grève? Quelle stratégie la CGT envisage là dans le contexte actuel? Ouais, de toute façon, il faut prendre les choses par étapes. D'abord, il faut se structurer, il faut vraiment qu'on redonne une bonne image dans le milieu du travail parce que beaucoup de gens se sont dépolitisés, pas dans le sens politique, politicienne, mais s'intéresser à la politique parce que quand même c'est ce qui gère un peu notre vie, notre société. Et ensuite, bien sûr, c'est de s'organiser pour monter un rapport de force, pour pouvoir faire entendre le voix du peuple et des travailleurs et travailleuses. Ça, c'est essentiel. Bon, alors, je suis avec une camarade du NPA, l'anticapitaliste. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ben ouais, je m'appelle Estelle et je suis militante aux jeunesses anticapitalistes de Toulouse. Bon, alors, dans le contexte actuel de dissolution de l'Assemblée nationale, de constitution du Front populaire, votre organisation, le NPA, occupe une place assez particulière. C'est une des rares organisations marxistes révolutionnaires à soutenir le Front populaire, voire même à présenter des candidats. Il me semble Poutou a été nommé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Nous, même pour les élections européennes, on s'est rangé derrière la France Insoumise parce qu'on pense que l'urgence du fascisme, il est là. Et qu'on ne peut pas, même si on garde notre ligne politique, notre ligne révolutionnaire, dans l'urgence actuelle, on a le fascisme à notre porte et on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien. Et donc voilà, on s'est rangé derrière le Front populaire avec un spectre qui est le plus large possible pour qu'on essaye de se construire ensemble et que oui, on pense que voilà, le NPA a une place aussi à jouer sur tout ça et qu'on nous entende aussi sur un programme de rupture. Voilà. Bon, et du coup, tout de suite, est-ce que la CGT a soutenu le Front populaire? J'ai pas trop suivi vos prises de position. Alors, oui, on est plutôt favorable à ce Front populaire, hein, c'est indéniable. On a notre secrétaire général, Sophie Binet, qui appelle à faire front au RN. Donc ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Là, je pense qu'il faut mettre un peu de côté toutes nos a priori, ressentis personnels, parce que là, le danger est là, et il est important de montrer une forme de solidarité tous ensemble, parce que sinon, on va perdre. Mettons de côté toutes ces rancœurs et toutes ces choses-là pour être le plus fort possible. Est-ce que ce soutien du Front populaire, cette jonction avec le Front populaire, aurait été possible avant la scission avec le NPA révolutionnaire? Je ne sais pas si elle aurait été possible. En tout cas, oui, il y a eu cette scission-là par rapport au Front, il y a eu des désaccords. Maintenant, on est le NPA, l'anticapitaliste, et maintenant on fera tout pour que le fascisme ne soit pas en place et qu'on puisse manifester calmement parce qu'avec le fascisme, je pense que ça ne sera pas possible. Donc voilà, je ne sais pas si ça aurait été possible, mais en tout cas, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Et sur le moyen long terme, tu vois, moi le constat que je fais, c'est que le capitalisme est en crise. C'est ça qui fait monter l'extrême droite partout en Europe et même plus largement. Le Front populaire, si on fait des parallèles avec 36, bon voilà, on sait que ça a été une réponse provisoire et que derrière on a eu une réaction très forte avec le régime de Vichy.
Alors évidemment, c'est une comparaison qui a ses limites. Mais comment on fait vraiment pour endiguer la montée de l'extrême droite sur le long terme? Pour endiguer, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on dénonce que le RN. Il faut dénoncer leurs mensonges, leur populisme. Parce qu'effectivement, ils promettent. Mais on sait très bien que ce parti est du côté de la bourgeoisie et du patronat ultralibéral. Et que quand il aura le pouvoir, c'est ce qu'il cherche, c'est avoir le pouvoir pour le pouvoir. Et quand il l'aura, ça sera pour mettre en place une politique, comme je disais, libérale, où les patrons feront ce qu'ils veulent. Et donc, si on ne dénonce pas le vrai visage de ces fachos, les gens sont séduits évidemment, parce que à force d'entendre oui, nous on est le contre-pouvoir, on est les meilleurs, on est les plus forts, et puis de toujours cracher la haine sur l'étranger pour faciliter pour ce que les gens se disent, ils ont peut-être raison. Oui, à force de dire les choses, on finit par les croire. Bon là, le Front Populaire, c'est une digue. C'est une digue qui est nécessaire face à l'urgence du montée de l'extrême droite. Sur le long terme, qu'est-ce qu'on construit? Sur le long terme, on n'oublie pas les mouvements sociaux. Comme on l'a dit, c'est pas parce qu'on a... si on peut avoir un gouvernement de Front Populaire à Matignon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer la mobilisation sociale, les mouvements sociaux, parce que les progrès sociaux, les progrès sociétaux, la lutte féministe, la lutte antiraciste, la lutte LGBTI, elle se construit aussi dans la rue. Et voilà, la suite, c'est on va essayer de, si on est élu, et si le Front Populaire est élu, c'est de construire tout ça, la retraite à 60 ans, le blocage des prix sur les premières nécessités. Et voilà, mais ça se passera pas sans les mouvements sociaux en tout cas. Plutôt que de dénoncer, est-ce qu'il faut surtout pas organiser les classes populaires, les travailleurs, et vraiment définitivement prendre le rapport de force, prendre le pouvoir et sortir de ce putain de capitalisme de merde qui... Évidemment, il faut faire les deux. Parce que il faut quand même dénoncer les mensonges et la vérité de ce que va faire le RN. Mais en même temps, il ne faut pas faire que ça. Je suis d'accord avec toi. Il faut aussi être force de proposition. Et donc c'est en s'organisant, en réfléchissant tous ensemble, que l'on peut faire émerger des idées pour un monde qui sera meilleur, un monde pour des jours plus heureux. Parce que là, les gens, c'est ce qu'ils demandent. Ils en ont marre de cette morosité, cette chape de plomb qu'inflige le capitalisme sur les travailleurs et travailleuses. Parce que là, c'est ça qui se passe, c'est que les gens, ils sont pressés, ils n'ont plus le moral, et donc, par la facilité, ils vont rejoindre les idées les plus sombres. Alors que non, il suffit que, voilà, la rue, les travailleurs et travailleuses se regroupent, et que tous ensemble, on propose un autre modèle de société. C'est indispensable. Il faut faire front. Bon alors, je suis avec une camarade de la CGT-CELA. Alors dis-nous en plus un peu sur ton orga déjà, parce que c'est nouveau ça, la CGT-CELA. Ouais, du coup, la CGT-CELA 31 existe depuis 3-4 ans. Donc ça s'est créé au moment du confinement, du Covid, où les orgas étudiants, du coup les syndicats étudiants historiques, peinaient à faire leur travail, et on assistait vraiment à une décomposition du milieu étudiant. Donc le CELA s'est créé en rupture à cette organisation-là, qui présentait plus d'activités de terrain, était réduite à un état bureaucratique seulement, et qui intervenait plus du tout pour améliorer les conditions concrètement des étudiants, notamment sur les résidences et les lieux de travail aussi. Quand on écoute par exemple Olivier Matteux, qui est une grande figure de la CGT actuellement, alors il incarne sans doute un syndicalisme plus radical, l'aile gauche, un syndicalisme de combat. Dans un entretien, il disait qu'il fallait, ça manquait de perspective globale. Est-ce que tu ne penses pas que le syndicalisme français est quand même dans un sale état, au-delà même de la CGT, et qui manque cette perspective globale, et au bout d'un moment peut-être dire les mots aussi, pas dans le contexte actuel là tout de suite, mais recommencer à parler de communisme, d'appropriation de l'outil de travail, etc. Exactement, oui. Non, alors sur Olivier Matteux, voilà, je le connais très peu. Il s'est un peu révélé depuis un an avec le combat contre la réforme de la retraite. Je trouve qu'il a un discours qui est clair, qui est revendicatif. Après, voilà, il a sa personnalité. Bon, on adhère ou on n'adhère pas. Ensuite, oui, le syndicalisme souffre depuis quelques années.
Pourquoi ? Parce que voilà, les gouvernements en place font la lie du capitalisme pour favoriser l'expansion et la productivité pour les patrons. Et il n'y a qu'à voir en 2017, c'était la loi El Khomri je crois, après 2018 les ordonnances Macron qui ont donné un premier coup de massue sur les syndicats en France en réduisant leurs moyens, leur représentativité. Et là le danger qui arrive est encore plus grand. Il n'y a qu'à voir une interview récente de Marion qui explique que voilà. De qui ? Marion Maréchal, ouais. Pour pas dire de gros mots, j'évite de dire. Elle a criminalisé le syndicalisme, c'est ça, non ? Mais oui, elle dit que voilà, ils doivent vivre financièrement de leur adhésion, qu'ils n'ont pas à prendre les Français en otage, et donc pas de grève les vacances ou les jours fériés. Voilà, l'extrême droite, à travers elle, montre son vrai visage de détruire les organisations syndicales. Par rapport à l'actualité et au Front Populaire, comment vous vous positionnez ? Vous appelez à soutenir, à voter le Front Populaire ? Alors nous on appelle surtout du coup à s'investir dans les syndicats et dans les organisations de classe. On appelle surtout du coup à militer à la base et reconstruire des réflexes qui sont perdus parce que voter Front Populaire c'est une première étape, une étape un peu pansement au moment des législatives, mais la lutte en fait contre l'extrême droite, contre les idées réactionnaires, elle se construit tout au long. Ce que tu appelles de tes vœux, c'est une mobilisation des travailleurs, du monde du travail et des syndicats plus largement pour poser un rapport de force et tu dis que le Front Populaire dans les institutions et notamment à l'Assemblée nationale, ça suffira pas, c'est juste un pansement, une digue provisoire. Oui c'est ça, c'est une digue provisoire et oui du coup moi j'appelle plutôt à la mobilisation du coup à la base et même pas seulement à la mobilisation des syndicats actuels qui peuvent se mobiliser déjà, mais à la reconstruction vraiment des organisations de classe dont les syndicats qui ont perdu énormément de leur force dans les dernières décennies. Voilà, pendant 3 jours après les élections, j'étais vraiment au fond du gouffre. Vraiment déprimé quand je travaille à Airbus et quand j'étais dans un self où tu as 1000 personnes qui sont en train de manger, tu te dis il y en a 160 au moins qui ont peut-être voté le RN et que tu côtoies, que tu croises. Et ça m'a foutu un gros coup. Et quand j'ai vu que les partis politiques et les organisations syndicales pour certaines se sont dit c'est le moment qu'il faut de réagir et de mettre un peu de côté tout ce qui nous divise et de partir vers quelque chose de commun. Et je pense que ça répond à l'attente du public aussi, de voir enfin les forces de gauche se réunir pour la situation, pour les circonstances. Donc voilà, moi je reste plein d'espoir sur les 15 jours à venir où on va mener campagne aussi bien au niveau des entreprises que dans la rue pour permettre de gagner, parce qu'on est vraiment passé à ça d'avoir les fachos au pouvoir, et bien on est à ça aussi de pouvoir le prendre, le pouvoir. Si on dresse un paysage du syndicalisme français contemporain, c'est assez critiquable dans l'ensemble. Oui, c'est critiquable, notamment avec la bureaucratisation de tous ces syndicats-là qui du coup passent moins de temps à aller vers les travailleurs qui ne sont pas encore syndiqués, à mobiliser du coup des couches de la population qui ne sont pas encore mobilisées, mais plutôt à essayer comme ils peuvent dans les institutions aussi, à être un peu aussi au dépensement. Mais plus largement, tu vois, au-delà de ça, comment on fait ? Parce que là, on sait très bien que c'est juste une digue, le Front Populaire. Et si on fait des parallèles avec 36, derrière, il y a eu le régime de Vichy. Alors, c'est pas la même situation. Mais comment on fait pour endiguer la montée de l'extrême droite ? Sachant que la montée de l'extrême droite, elle est liée à la crise profonde que traverse le capitalisme actuellement. Comment on fait pour répondre de manière profonde à cette problématique ? Pour moi, pour répondre à cette problématique du coup de montée de l'extrême droite, des idées réactionnaires, c'est construction à la base, il faut aller chercher tous les travailleurs de toutes les couches de la population et du coup les rapprocher vers des idées du coup progressistes, mais aussi de dépassement du capitalisme, parce que l'extrême droite en fait elle est tout simplement symptomatique des crises du capitalisme. Je sais pas si tu as un dernier mot à dire. Organisez-vous, syndiquez-vous, mobilisez-vous quoi.